On est tous des graines d'étoiles, on a cette dimension universelle en commun. On est des êtres spirituels faisant une expérience humaine. Et on n'a pas tous la même expérience. Et cette expérience est nuancée. Et c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui, cette nuance pour se situer. Ça fait du bien de savoir qui on est, plutôt que qui on pourrait être. Déjà pour vous partager aussi cette idée autour de la spiritualité, parce que il y a un moment, je faisais une sorte de... je me disais, mince, la spiritualité, j'en ai plus rien à foutre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que je ne me reconnaissais plus dans le discours dominant. Et je me disais, bon, bah, si c'est ça la spiritualité, ça ne m'intéresse pas. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que non, en fait, le sujet n'était pas la spiritualité, mais c'était tout simplement qu'on avait des approches différentes. Et en m'intéressant à mon intériorité, à mon essence, à ma structure, à ma nature, plus je suis allé dans la découverte de ma nature, ben plus j'ai commencé à comprendre qu'on avait des natures totalement différentes. Et ça, c'est important dans cette histoire d'incarnation, c'est-à-dire le fait d'arriver sur Terre avec une essence vibratoire qui a déjà sa propre signature. Et cette essence vibratoire, selon moi, elle est plutôt terre ou ciel, elle est plutôt yin ou yang. Et il y a un énorme amalgame dans le fait de s'identifier déjà au genre de notre corps. Ensuite, on s'identifie éventuellement à un paradigme ou un discours sur la spiritualité. Donc toutes les histoires autour du masculin sacré, féminin sacré, je trouve que c'est un petit peu tordu parce que souvent on fait une identification à son propre genre. Donc si on est une femme ou un homme, on va se dire je suis un homme, je vais travailler mon masculin ou mon féminin sacré. Enfin, il y a une sorte de connexion comme ça qui n'est pas si évidente que ça tant qu'on n'a pas reconnu la nature ou accepté la nature de son essence. Donc, terre ou ciel, avec une vision ou un prisme sur sa réalité qui n'a rien à voir. Déjà, vous montrez par un petit graphisme qui va s'afficher qu'il y a, selon ma perception, une grande population qui est, allez, on va dire, non éveillée, c'est pas leur sujet. Ils sont dans la 3D. Ça représente une partie de la facette de notre réalité, ceux qui sont dans la vie du visible, de l'extérieur à eux-mêmes, ce que je dis la 3D. Et puis, il y a une autre proportion de la population qui vit dans l'autre facette de la dualité et qui a cette expérience de l'invisible. Donc, je généralise en disant, bon, c'est les gens qui sont en éveil. Là, on va parler de la 4D. Et puis, il y a une infime proportion de personnes qui sont en chemin ou qui s'accueillent ou qui se reconnaissent dans la dimension 5D. Donc, il y a cette évolution, rapide ou pas, entre 3D, 4D, 5D, qui fait que notre représentation du monde est totalement différente des uns des autres. Donc des fois on parle de la spiritualité, mais on ne parle pas de la même chose. Alors j'ai fait plein de petites notes, parce que c'est trop riche pour le mémoriser, pour être fluide, pour autant apporter un maximum de matière. Donc déjà j'aime bien cette idée de Starseed ciel, Starseed terre, cette métaphore vis-à-vis des êtres qui seraient plutôt avec une nature, une essence, celle de la montagne pour les Starseed ciel et la vallée pour les Starseed terre.
Quand on est dans la montagne, bon, on est plus en hauteur, c'est plus radical, il fait plus froid, la végétation, il y en a de moins en moins, c'est tranché, c'est minéral, c'est plus difficile de respirer, c'est beaucoup plus éthéré. Et il y a de moins en moins de monde. Alors que dans la vie, dans la perception sur notre réalité, avec une signature terre, dans la vallée, bah, ça va être la végétation qui va être plus grasse, je vais être en relation avec la terre, mais surtout terrien, agriculture, je vais être en relation avec la société, je vais être en relation avec le commerce, la ville, le collectif. Donc il y a déjà ces grandes polarités entre des personnes qui sont plus en lien avec du collectif et d'autres personnes qui sont plus ermites, autonomes, un peu autodidactes, les artistes, complètement perchés. Donc je force exprès la caricature en sachant évidemment que tous les êtres se situent à des nuances très détaillées de l'un vers l'autre. Donc il y a des personnes qui vont se reconnaître dans la signature terre, d'autres qui vont se reconnaître dans la signature ciel, puis il y a des personnes qui vont être dans l'entre-deux. L'autre élément, qui peut être aussi un élément pour paraphraser cette histoire, c'est que si on prend l'exemple de la religion catholique, si on se réfère un petit peu à l'ordre catholique, eh bien, il y avait des personnes qui étaient dans une approche du séculier et des personnes religieuses qui étaient dans l'approche du régulier. Donc les personnes qui étaient dans le régulier, dans la règle, dans la prière, n'avaient pas du tout les mêmes actions que celles qui étaient dans le séculier, le siècle, le rapport avec, l'approche du rapport avec les êtres pour les éveiller, pour être en lien avec le marché, les églises, la gestion des patrimoines. Donc ils étaient en rapport avec le monde vivant, alors que ceux qui sont dans la règle sont plutôt très haut perchés. Donc ça, c'est les starseeds ciel qui sont séculiers. Ce qui est intéressant aussi de se rendre compte, c'est que quand on est un starseed ciel, quand on a cette essence intérieure yin, donc très féminine, hyper féminine, eh bien, par magnétisme naturel, en haut de sa montagne, eh bien, ça va être plus facile d'être en relation avec une acceptation de l'ordre divin yang. Déjà, ça va vous éclairer. C'est-à-dire que, d'accord, je suis avec une intériorité yin, mais ma manière d'exprimer ma spiritualité va être yang. Donc je suis plus dans l'acceptation d'un chemin de vie, d'un karma, d'un ordre, de lois divines qui deviennent les lois des hommes, mais je suis plus dans cette acceptation d'un ordre supérieur, d'une autorité. Alors que quand on est un starseed terre, quand son intériorité, son essence est yang, ben là, je ne vais pas me tourner vers le ciel, parce que ça m'intéresse pas du tout. Je vais plutôt m'intéresser à la terre, à la maman, à Gaïa, à l'expérience de vie humaine, pour laquelle je ne suis pas tellement en acceptation, parce que j'ai encore envie de la changer, de la transformer avec cette idée que demain, ça pourrait être mieux. Donc je ne suis pas encore dans l'acceptation de l'ordre divin. Non, non, non. C'est moi qui décide, c'est pas Dieu. Donc si je suis un starseed terre, donc yang, je vais être dans une spiritualité yin. Donc je veux que tout le monde s'aime. Donc je vais parler d'amour,
de cœur. Je veux unifier les autres. Je veux qu'ils soient tous ensemble. Je veux qu'on soit dans un beau collectif et qu'il y ait la paix, qu'il n'y ait pas de guerre. Donc, on a plutôt une approche dans ces cas-là très généraliste de la spiritualité, alors que le Starseed Ciel, il va être dans une nature plutôt de nuances et de spécialisation. Donc ça, c'est important de le comprendre. C'est pour ça qu'on a du mal à s'entendre. Parce qu'il y en a qui parlent d'amour, il faudrait qu'on soit tous les uns et les autres ensemble, et ça voudrait dire qu'il faut qu'on soit en accord. Le Starseed Ciel, il s'en fiche de plaire ou déplaire. Donc j'ai compris avec le temps que ce que je pouvais dire ne plaisait pas, et le Starseed Ciel, les Starseed Ciel en général, font peur aux Starseed Terre. Parce qu'on vient un petit peu bouleverser leurs croyances, on vient un petit peu les perturber, mais en même temps, comme nous avons des natures très éthérées, il y a un magnétisme qui s'opère. C'est-à-dire que la nature, elle a horreur du vide. Un Starseed Terre, Yang, il va être très attiré par le yin quand même si ça l'ennuie. Donc je sais qu'il y a des personnes qui écoutent mes vidéos, ça les agace, mais ils reviennent quand même. Donc j'ai conscience de ma propre nature qui est clivante, parce que les personnes yang, mais qui se jouent dans les couples, qui se jouent dans les collaborations business, ils sont attirés magnétiquement. C'est plus fort qu'eux. Ils comprennent qu'ils peuvent apprendre des choses là quand même si ça vient un petit peu ou beaucoup les perturber, parce qu'on leur dit des choses qu'ils ne veulent pas entendre, mais quand même. Donc après, il y a cette histoire de détachement et d'attachement. Donc l'être éthéré, le Starseed Ciel, il est très détaché par rapport à la matière. Il ne sait pas faire, il ne veut pas faire, il n'a pas de possession, alors que le Starseed Terre, lui, est dans l'attachement terrien. Même si on est dans un contexte de la spiritualité, il y a quand même cette idée d'être plus en prise avec la matière et la dualité. Donc c'est pour ça que le Starseed Terre, Yang, c'est le guerrier de lumière, c'est les sauveurs, c'est les thérapeutes, parce qu'ils ont envie de faire le bien sur Terre, pour les humains. Parce qu'il y a cette idée d'une transformation qui est au bénéfice de l'être humain, de sa transformation. Donc il y a le Starseed Ciel qui est plus en accord avec ce qui est plus en accord avec, ou en voie d'acceptation de sa propre vie sur Terre en incarnation et contrainte. Alors que le Starseed Terre, lui, il veut tout changer, il veut tout transformer, il veut tout purifier, soit par sa volonté, d'abord, dans un extérieur à lui-même, ou alors par sa vibration. Donc il n'accepte pas les limitations et les blocages. Donc il va parler que de ça. Tu as des croyances limitantes, je vais te trouver une solution pour te la débloquer. Je vais te débloquer tes chakras. Je vais t'ouvrir. Donc il y a cette idée de... le Starseed Terre, il veut que tout le monde soit en expansion de conscience et en éveil, parce qu'il a l'impression qu'il est enfermé et il veut se libérer. Alors que le Starseed Ciel, il a accepté le fait d'être dans un terrain de limitation. C'est comme ça. Donc le Starseed Terre, lui, il va faire appel à des protocoles, à des soins, et pour lui, ça va être infini. C'est-à-dire qu'on va aller travailler sur le quantique, sur les mémoires cellulaires, sur l'ADN. Tout va être bon pour changer, pour transformer sa réalité. Parce qu'il n'a pas encore accepté, et il pense qu'on peut aller plus vite, plus loin dans cette idée d'un progrès dans son expansion de conscience. Alors, le trait de caractère aussi qui est important pour nous distinguer les uns des autres,
c'est que ce qui est intéressant, c'est pas tant notre regard sur la spiritualité qui va me permettre de me révéler. Ça, c'est génial. C'est pas mon mental qui va me dire t'es plutôt comme ci, t'es plutôt comme ça. En fait, ce qui est dingue, c'est que c'est notre vie toute simple qui va me dire qui je suis. C'est mon extérieur à moi-même, celle du quotidien, qui va vraiment me dire bah non, tu vois bien que t'es comme ça, et tu vois bien ce que la vie te propose aujourd'hui dans l'ici et maintenant. Donc ce qui va vraiment faire le distinguo, ou en tout cas un des traits de caractère qui fait le distinguo entre le ciel et terre, ben, le ciel, les personnes, ce sont des personnes qui vont avoir beaucoup de problèmes physiques. Donc beaucoup de maladies chroniques. Donc ce sont les personnes où dès que ça booste sur les énergies, ils ont énormément de symptômes. Et ça fait partie d'une école de vie, d'acceptation, parce que quand j'ai mon corps qui me limite, quand j'ai mon corps qui me contraint, je ne peux pas me dire c'est l'esprit qui domine, c'est pas moi qui décide. Alors que le Starseed, lui, il n'a pas de problème physique, aussi patent, donc lui, il considère que non, la vie, il suffit que je prenne le manche, mince alors, il suffit de se bouger, et quand il y a des pics énergétiques, ben lui, il est encore plus en vitalité, ça le booste. Donc c'est pour ça qu'on a du mal à se comprendre. Il y en a un qui est complètement sous-vitalisé et l'autre qui est survitaminé et qui fait plein de trucs. Donc ça, c'est un miroir que vous pouvez observer dans votre entourage, mais que j'ai commencé à observer aussi même dans le couple, dans la vie de couple, qui est plombé et qui est survitaminé dès qu'il y a des super énergies. Et le Starseed Terre, lui, il considère que c'est l'esprit qui domine, mais le sien. Alors que le Starseed Ciel, avec son corps qui le limite, est obligé d'accepter le fait que son corps, le vivant, l'ordre divin, est plus fort que ce que je pense. Ou la puissance de ma pensée pour changer ma réalité. Donc le Starseed Ciel va plus s'accorder avec ce qui est là. Alors que le Starseed Terre va toujours être dans le mouvement que ça pourrait être autrement. Ouais, mais si je travaille pour moi, ça pourrait être autrement. Je suis encore dans des codes de lumière erronés. Si je les reparamètre mieux, vous allez voir ce que vous allez voir, ça va être beaucoup mieux. Donc le Starseed Terre a beaucoup de mal à accepter ce qu'on lui propose. Et son mental va le faire travailler énormément pour trouver des solutions de transformation. Ça pourrait toujours être mieux. Donc, ce qui fait aussi le grand distinguo, ben, c'est ce point d'articulation qui est le passage de la 4D à la 5D, qui est cette histoire de libre arbitre. Donc, le Starseed Ciel, il s'est dit, bon, le libre arbitre, c'est pas mon sujet. Alors que le Starseed Terre, lui, il défend corps et âme son libre arbitre. Mince alors, c'est moi qui décide. Donc il considère que la vie est à son service et que si la vie est à son service, ben on peut commander la vie, on peut lancer des protocoles et des prières, on peut demander et puis on utilise la loi de manifestation pour dire ben je veux que ce soit comme ça, je veux que ce soit à l'image des rêves que j'ai sur la vie. Mais en plus, c'est moi qui décide. Je suis le patron de ma vie. Et là, c'est difficile de lâcher pour eux le libre arbitre. Mais c'est pas l'heure, c'est pas le sujet. Donc je veux transformer la vie sur Terre et je veux éveiller les autres en même temps. Alors il y a un autre sujet qui est super sympa, c'est que qu'on soit yin ou yang, qu'on soit ciel ou terre, ben en fait on a besoin les uns des autres. C'est pour ça que y a cette dimension du qui se ressemble s'assemble,
bah effectivement, on préfère être de temps en temps dans un petit collectif où on se sent en famille et on se sent dans des interreconnaissances les uns des autres, de se dire bon, t'es ciel, toi aussi, ouais, c'est cool, c'est super sympa. Bon, on est tous les autres, on est terre, c'est cool, c'est sympa. Donc ça, c'est l'histoire de la vie en commun. Mais il y a nos natures qui sont en polarité différentes, qui créent un magnétisme dans la vie. Et ce magnétisme, peut-être que vous l'avez perçu aussi, bah, quand on est une nature ciel, yin, ben, on est comme une fleur, on attend que ça se passe, et c'est surtout que ça vient à nous naturellement. Donc les yang viennent vers nous. Les starseeds terre viennent vers nous. Ils sont attirés et ils nous font des demandes. Après on fait oui ou non, et nos complémentarités viennent comme ça aussi. Donc ça, je l'ai vu soit dans le cheminement de la spiritualité, mais avant ça, dans nos vies de couple et dans nos collaborations professionnelles, j'ai bien vu que les personnes qui venaient vers moi, après coup, bah oui, c'était des personnes qui avaient des structures yang, qui avaient besoin d'un extérieur à eux-mêmes, et cet extérieur à eux-mêmes, bah, ils viennent le rechercher dans des personnes qui leur semblent plus inspirantes qu'eux. Ça n'empêche pas, en tant que starseed, en tant qu'être éveillé, de tous, évidemment, avoir des inspirations, des intuitions. Mais il y a un moment sans des limites, pour soi-même. On se dit, tiens, j'ai besoin d'aller voir telle ou telle personne. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, le starseed ciel, il perturbe vraiment le starseed terre. Et on ne cherche pas à plaire ou déplaire, c'est pas notre sujet. Alors que dans le paradigme de l'extérieur à soi, de la 4D, on est encore dans un chemin de séduction. On veut quand même plaire. Ce qu'on dit, il faut que ce soit beau, que ce soit harmonieux, que le collectif, ce soit sympa. Donc il y a un travail sur l'enrobage, quand même, c'est important. Et il y a aussi cette idée d'une spiritualité qui peut me mettre en lumière. Voilà, c'est sympa quand même d'être un guerrier de lumière, donc on s'accroche à l'idée d'une spiritualité bienveillante, de l'amour, parce que tout ça c'est bien et c'est beau, et on se dit, ouais, même l'extérieur, ça doit être lumineux, ça va attirer, c'est bien, c'est sympa. Donc ça renvoie quand même à l'idée d'ego spirituel qui se trouve dans la 4D, et qui se quitte dès qu'on arrive dans la montagne. Et quand je dis ça, je suis passé par là, donc je ne suis pas en train de classifier, c'est bien, c'est mal, c'est mieux, on s'en fiche. Donc ce qui fait aussi le gros passage de la 4D et la 5D, c'est cette histoire d'instant présent. Donc on peut voir plein de messages inspirants sur l'instant présent, en disant « ouais, c'est bien d'être dans l'instant présent, vous serez de plus en plus dans la 5e dimension, dans l'instant présent ». Bon, pour ceux qui le vivent, c'est pas cool du tout d'être dans l'instant présent. Parce que dans l'instant présent, tu as nos futurs, nos passés. Bon, quand tu sais pas quoi faire, quand, comment, à quelle date, parce que tout d'un coup, tout s'est effondré, tu ne t'appuies plus sur du futur ou tes mémoires blessante du passé, et quand il n'y a que le ici et maintenant, ben, pour soi, on peut se dire, bon, bah, c'est super agréable, Jackie fait ses vidéos, ses machins. Pour les autres, ça peut être plus dur de se dire, mince, comment ils vivent les artistes, qu'est-ce qu'ils font. Il y a un moment, il faudrait bien qu'ils prennent le manche et qu'ils pensent un petit peu à leur futur. Puisque le starseed terre, lui, est toujours dans son futur. Il aimerait bien l'idée de l'instant présent, mais il peut communiquer des phrases inspirantes qu'il a vues, qu'il trouve sympa, mais il ne sait pas encore ce que c'est. Et c'est normal. Donc il est encore dans futur et passé. Donc on va être dans le paradigme des lignes de temps. Tiens, qu'est-ce que je peux faire pour avoir une belle ligne de temps pour mon futur, pour préparer mon demain et ma rassurance économique et de projet et de machin.
et en même temps, bon, je vais travailler mon passé encore, et mes blessures. Donc, il y a cette histoire de, comment dire, des vies antérieures. Donc, soit on va chercher dans les vies antérieures, donc il y a toujours cette histoire de linéarité. Ou alors, je vais travailler sur du quantique pour super bien imaginer mes vies futures. Donc, cette histoire de l'instant présent, elle est vraiment révélatrice de quelque chose qui s'impose à nous. On ne peut pas faire autrement. Le futur ne nous intéresse pas. Il n'y a rien qui vient. Et on s'en fiche. Et paradoxalement, si on demande de canaliser le futur, bah oui, tu peux sentir ce qui se passe, mais c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc il y a cette histoire aussi entre attachement et détachement, mais surtout de cette intériorité et extérieure à soi-même. Le starseed ciel, c'est un ermite ou une ermite, et en fait, ils sont super autonomes. Parce qu'il y a une connexion qui est de soi à soi. Donc la guidance, elle est spontanée, instantanée, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est le haut débit qui arrive, quand on le demande, de soi à soi. Pas d'intermédiaire. Et pas d'extérieur à soi-même. Alors que le starseed ciel, Terre, pardon, lui, il a besoin d'un extérieur à lui-même. Donc il va aller chercher le message des guides, des anges, des livres, des magazines, de personnes inspirantes, et ça va même jusqu'à une conception spirituelle humaine, donc les textes sacrés, tout ce qui est un petit peu dogmatique. Et aussi les rituels, donc tout ce qui fait référence à la spiritualité faite par les hommes, donc ça peut être tout ce qui est druidique. Parce qu'il y a encore ce paradigme autour de la preuve. Alors que le starseed ciel, lui, sera plutôt dans une vérité personnelle. Donc il n'y a pas besoin de s'adosser à un texte ou à une vérité quelconque. Alors que le starseed terre a encore besoin de preuves pour pouvoir prouver même vers les autres, un extérieur à soi-même, ses propres convictions. Il a besoin de dire « ouais, mais si tu lis tel texte, si tu lis telle référence, et puis tel guide a dit ça », donc il y a toujours une validation sur laquelle on s'adosse pour dire voilà, je suis dans une spiritualité, mais telle ou telle spiritualité. Pourquoi s'adosser? Parce qu'il y a toujours cette nécessité d'avoir un ancrage sur quelque chose, alors que le starseed ciel, il n'a pas d'ancrage. Donc pour en terminer sur la petite liste des aspects, le starseed ciel, avec une nature d'essence féminine, accepte l'ordre masculin. Et cet ordre masculin, divin, à un degré ultime, nous propose d'être totalement dans l'acceptation de ce qui est. Voilà, aujourd'hui, ici et maintenant, c'est comme ça. C'est le paradigme que je te propose aujourd'hui. C'est comme ça. Et quand on y est, qu'on s'est intégré, accepté, eh bien, il n'y a plus cette perception ou ce regard porté par une dualité du vivant. Donc c'est ni dans un chaos, ni dans une harmonie. C'est dépassé. Alors que le starseed Terre, qui a une nature intérieure masculine, bon, de masculin à masculin, ça ne dialogue pas. Hein. C'est l'autorité masculine, on n'en veut pas au départ. Hein. C'est considéré comme une autorité abusive. Donc, renvoyez vos relations avec vos pères, le masculin, l'argent, ça va vous dire plein de trucs. Et donc, le quotidien, ce qui est aujourd'hui, n'est pas acceptable encore. Donc, il y a cette idée d'un chaos qui serait à harmoniser, d'une matière qui serait à spiritualiser, dans laquelle il faudrait mettre de la lumière, puis surtout la sienne. Donc participer à un élan commun.
Donc le gros distinguo aussi, qui peut vous donner un petit éclairage, c'est de considérer que si la vie c'est une école, eh ben, le Starseed Ciel va être là, bon, c'est quoi la leçon? Mais je suis juste de passage, hein. C'est quoi la leçon? Alors que le Starseed Terre, lui, il va plutôt être dans le spectacle de l'école, il va regarder comment c'est la classe, comment ça se passe, et il voudrait repeindre l'école pour qu'elle soit plus belle, pour qu'elle soit mieux, pour qu'il n'y ait pas de guerre. Il a envie de changer l'école, il la ferait autrement. Et il oublie un petit peu la leçon. Ça lui vient pas tout de suite à l'idée. Donc il y a toujours cet attachement ou ce détachement au spectacle de la vie. Le Starseed Ciel va plus voir la symbolique et le message qu'il y a derrière l'apparence et le théâtre de la vie. Alors que le Starseed Terre, qui est encore en prise de terre, il est encore plus ou trop, ou c'est sa nature, fasciné par le spectacle. Donc si on dit à un Starseed Terre, voilà, tu vas remonter dans ta vie antérieure, regarde, tu as été dans telle circonstance, la personne va dire waouh, déjà, j'ai une vie antérieure, c'est trop génial, j'ai été quelqu'un d'autre, et puis on va s'attacher, la personne va s'attacher à waouh, qu'est-ce qui se passe et tout ça, au spectacle qui va remonter à sa conscience en se disant ah bah dis donc, il s'est passé ça. Sans forcément que se révèle à lui-même une valeur symbolique, une valeur de message qui pourrait lui dire bah non, mais c'est pas le spectacle qui est intéressant, c'est plutôt quelle est la leçon derrière le spectacle. Donc déjà, ça vous donne des petits éléments comme ça qui permettent de se comprendre, de comprendre un peu mieux sa nature et sa nuance. Et il y a ça aussi qui dérange, c'est-à-dire que entre les uns et les autres, les Starseed Terre aimeraient bien que on s'aime tous, qu'on soit tous dans le cœur, et puis qu'on soit tous en accord. Et le fait de montrer nos nuances n'est pas quelque chose qui est tolérable ou acceptable. Montrer nos différences, nos différends, pourrait nous mener à la division. Et c'est ça qui est aussi cette différence de plan de conscience entre la 4D et la 5D. Non, au niveau de la 5e dimension, rien ne nous empêche de faire des nuances, des sélections et des distinguos, et on n'est pas en train de les classifier en c'est mieux, c'est pas bien, c'est supérieur, c'est inférieur. C'est juste qu'on comprend avec plus de finesse, où elle nous apparaît, la différence entre les êtres. En sachant que derrière tout ça, on s'en fiche, on est juste des êtres divins qui faisons l'expérience de nos nuances. Et non effacer nos nuances, effacer nos identités, effacer nos natures pour éventuellement devenir du vide qui s'apparenterait à l'idée qu'on se fait d'un divin. C'est pas le propos, je crois pas, hein. En tout cas, c'est pas celui qui résonne en moi-même. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, j'aimerais bien aussi, dans des prochaines vidéos, inviter des couples terre et ciel, Starseed, ça serait sympa aussi. Bon, si vous aimez, des petits likes, des abonnements, des pouces bleus. Bisous, à très très bientôt, ciao.